encore. Bonjour, venez chez moi, je vais vous montrer ce que je suis occupé à peindre pour le moment. Venez, suivez-moi. Oh. Voilà, à partir d'un petit projet que j'ai fait hier, je suis occupé à peindre 3 musiciens, habillés un peu comme des arlequins. L'un joue du violon, le deuxième de la flûte et le troisième de la guitare. Vous pouvez nous montrer le dessin que vous avez fait Oui, le dessin original, il est ici. Oui. Vous pouvez montrer ça? Voilà, c'est celui du dessus. D'accord. Voilà, ça c'est l'esquisse. Et je suis occupé à le faire en grand format. Il ne sera pas tout à fait identique à l'original. Les couleurs ne sont pas non plus terminées, mais la première couche de fond est mise. Maintenant, il va falloir travailler chacune des couleurs pour lui donner un petit peu plus de vivacité, parce que comme c'est de l'acrylique, ça fonce toujours un peu en séchant. Donc il faut faire un petit peu à la fois, travailler dans la couleur, élaborer des matières et vivifier les couleurs en essayant de juxtaposer des couleurs complémentaires pour valoriser l'ensemble de la peinture. Voilà, alors je suis occupé à essayer de vivifier pour l'instant les tons jaunes, parce que c'est celui qui met le plus de lumière dans la peinture. Et évidemment, il faut toujours mettre plusieurs couches. Et par exemple, quand un jaune se place à côté d'un bleu, ça le vivifie terriblement. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de mettre de l'épaisseur pour donner de la matière. Et il faudra faire la même chose avec toutes les autres couleurs. Et ça fait combien de temps, monsieur Luc, que vous pratiquez Je fais de la peinture depuis l'âge de 10 ans. Donc, mais j'ai interrompu pendant de longues années et j'ai repris un peu depuis 2 ans. J'ai repris cette activité dans la classe de Nancy Selaine, ici à la Roseraie, à Uccle. Et donc, elle nous apprend à nous libérer complètement de toutes les contraintes que nous nous créons quand on est amateur en peinture. Et donc maintenant, il faut apprendre à se libérer de toutes les contraintes qu'on se donne et qui ne sont pas forcément justifiées. Voilà. Alors ici, j'ai créé une grande ligne oblique, une ligne dynamique, et il faut essayer qu'on la retrouve à différents endroits, mais par la suite, les traits noirs qui pour l'instant disparaissent seront également repris par après pour bien structurer la toile. Voilà, on va terminer comme ça pour aujourd'hui. Vous aimez ce que vous faites Évidemment, on essaie toujours d'aimer ce qu'on fait. Parfois, on est un peu déçu parce que le résultat n'est pas toujours ce qu'on pensait au départ. C'est parfois bien différent. On se fixe un objectif, mais parfois les matières réagissent différemment et le résultat n'est pas toujours tout à fait ce qu'on espérait. Donc, il faut travailler avec ce qui se présente et essayer d'exploiter les accidents qu'on rencontre. Ne pas s'inquiéter s'il y a des peintures qui coulent. On va exploiter les effets qui se forment tout seuls dans la matière.
vous avez combien fait de tableaux comme ça? Oh je sais pas, j'ai jamais compté. Il y en a un petit peu partout. Il y en a chez ma mère, il y en a dans la maison de campagne, il y en a dans les armoires, sur mon lit. Il y en a partout. Donc il y en a aussi dans des collections privées, puisque j'ai 2 peintures qui sont parties aux États-Unis dans une collection privée. Donc voilà, il ne faut pas désespérer. On verra peut-être bientôt dans un grand musée américain. Il faut rêver, il faut rêver. Voilà. Et vous avez exposé vos tableaux dans une usine? Oh, j'ai déjà exposé, mais il y a une bonne dizaine d'années, si pas plus déjà. C'était dans le cadre des plus beaux villages de Wallonie et d'une activité dans un petit village qui s'appelle Soulm. Donc j'avais surtout exposé des paysages locaux, etc. Et ça avait eu son petit succès, mais j'étais pas le seul, il y avait aussi d'autres artistes. Et alors précédemment, j'ai vendu quelques peintures, mais qui étaient dans un style beaucoup plus traditionnel, même si j'ai toujours bien aimé essayer de structurer un petit peu les tableaux. Donc il y a sans doute un lien entre ce que je fais maintenant et ce que je faisais précédemment. Mais il faut essayer aussi de faire des choses différentes pour apprendre. Il faut utiliser différentes techniques, faire différents styles, et c'est en variant un petit peu son travail, en faisant ses gammes comme un musicien, qu'on apprend à faire une peinture qui est riche. Et puis un petit peu à la fois, on trouve son style, on trouve sa technique. Mais il faut vraiment tout explorer pour en retirer un maximum. Et vous avez dessiné combien d'artistes jusqu'à présent ici en région Bruxelles? Est-ce que vous avez dessiné quelqu'un? Oui, j'ai déjà essayé de faire des portraits de quelques chanteurs, rappeurs, etc. Mon ami Ashraf Assil est un chanteur marocain. J'ai fait quelques-uns de ses portraits que vous pouvez voir sur son site. Et dernièrement, j'ai fait quelques portraits aussi de Sami, qui est un rappeur qui chante sous le nom d'Alcalino. Et vous pouvez voir aussi ses dessins sur son site sur Facebook. Merci, au revoir, et j'espère que mon travail vous plaît et vous plaira. Vous regardez aussi sur ma page Facebook. Merci beaucoup, à bientôt.